Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs conseils pour devenir une personne plus sociable. Mon premier conseil, la chose la plus importante, c'est de rester vous-même. Non, je déconne, conseil de merde pour ne surtout rien changer. En fait, le premier conseil, c'est une façon de voir les choses. Vous devez voir le fait d'être sociable comme un muscle. C'est comme un muscle que vous allez travailler. Et quand on va travailler un muscle, eh bien, généralement, on en chie. C'est difficile. Donc il faut vraiment avoir cette notion à l'esprit que vous allez devoir faire des efforts. Si aujourd'hui vous êtes quelqu'un de timide, si vous êtes quelqu'un de réservé, si vous n'avez pas l'habitude de prendre la parole quand vous êtes dans une soirée, quand vous êtes avec des amis, quand vous êtes dans un groupe, quand vous êtes dans un cadre professionnel, eh bien ça va vous demander des efforts. C'est important de comprendre ça et c'est important de quantifier ces efforts. Et la première chose que vous devez faire, c'est vraiment avoir cette notion-là. Et moi je vous invite à compter le nombre de personnes avec lesquelles vous interagissez. Et c'est sûr que si vous interagissez seulement avec 3 ou 4 nouvelles personnes par semaine, eh bien ça ne suffira pas, c'est pas un véritable travail de votre muscle social. Donc vous devez faire en sorte, ça c'est la base, d'augmenter votre nombre de prises de parole et votre nombre de collisions avec les personnes que vous ne connaissez pas. Un deuxième conseil que j'aurais pu donner en premier en réalité, tellement il est évident, c'est vraiment la base pour moi, c'est que si vous êtes quelqu'un de réservé, que vous voulez travailler sur vous et devenir plus sociable, eh bien c'est de vous y obliger. Et il y a 2 façons de vous y obliger, soit vous allez trouver un travail qui vous force à être sociable. Il y a plein de gens dans la vie qui sont devenus des personnes hyper sociables à cause de leur travail, parce qu'ils étaient dans un environnement où ils étaient obligés de parler à des clients, par exemple. Là, on est dans une sorte de bar, resto, café, la personne qui est derrière le bar, elle est obligée d'avoir 200 ou 300 interactions par jour avec des inconnus, donc ça vous rend fatalement plus sociable. Alors votre travail c'est la première chose, mais j'imagine que vous n'avez pas forcément envie de quitter votre travail pour devenir barman, donc la deuxième possibilité c'est d'utiliser votre temps libre. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Est-ce que vos activités sont des activités qui vous confrontent avec d'autres personnes? C'est une chose que vous pouvez changer. Et je pense à un point notamment, c'est où est-ce que vous partez en vacances? Qu'est-ce que vous allez faire? Souvent, les gens qui sont réservés, ils vont se retrouver dans des endroits où ils n'ont pas besoin de prendre de risques, ils n'ont pas besoin de parler à d'autres gens, ils ne vont pas être confrontés à un groupe de personnes. Eh bien, vous pouvez changer ça. Typiquement, il y a des choses à faire. Je pense au bénévolat, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui font du bénévolat parce qu'ils ont envie d'aider les autres, mais aussi pour tout ce que ça va leur apporter humainement à côté. Et justement, le fait de devenir plus sociable, d'interagir avec des gens qu'on ne connaît pas, ça fait partie de ça fait partie du bénévolat. Il y a d'autres façons, alors je ne vais pas toutes vous les lister dans cette vidéo, mais je pense à ceux qui partent en vacances, qui vont aller dans une ferme, participent à un projet, qui vont essayer de s'investir dans quelque chose. Donc voilà, ça c'est une chose que vous pouvez faire sur votre temps libre, qui va vous forcer à parler avec des gens. Ça, c'est la base. Maintenant, je vais rentrer dans des choses un peu plus concrètes. Le truc, pour moi, quand j'arrive quelque part, quand je suis dans une situation où je suis dans un endroit où je ne connais personne et où j'ai envie d'interagir avec les gens, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de contourner ma peur. On a tous peur d'aller parler à des inconnus, on a tous peur d'interagir avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose d'universel. Donc, ce que vous allez faire, plutôt que d'attendre d'avoir peur et ensuite de devoir lutter contre cette peur, eh bien, vous allez chercher à contourner cette peur, à devancer votre cerveau, à aller plus vite que lui et à faire en sorte d'avoir une interaction avec quelqu'un avant même que vous ayez eu le temps de réaliser que c'était bizarre ou que c'était dangereux ou qu'on allait vous regarder, etc., etc. Donc ce que vous faites quand vous arrivez quelque part, que ce soit un endroit où vous voulez aller travailler, eh bien essayez de parler le plus rapidement possible à une personne. Alors ça peut être le staff qui généralement va être très sympathique, donc vous pouvez échanger avec eux. Typiquement, là je viens d'aller me chercher un café au bar et au lieu juste de faire le minimum syndical et de commander mon café en disant un café s'il vous plaît merci, eh bien j'ai essayé d'étendre au maximum cette interaction, de faire un petit commentaire, de dire vos cafés ils sont pas chers, non on met pas de sucre dans le café, ça c'est quelque chose que je peux pas faire, c'est interdit. Essayez en fait d'aller tirer un maximum de choses de ces petites interactions banales. Quand vous arrivez dans une soirée, quand vous arrivez dans un train, dans un avion, qu'il y a des gens qui sont autour de vous, un truc pour justement contourner cette peur de l'interaction avec des inconnus, c'est de saluer les gens. Saluer, c'est une politesse. Et moi, c'est une chose que j'ai remarqué dans ma salle de musculation, par exemple. C'est un environnement dans lequel les gens viennent et se serrent la main. Les mecs, ils arrivent, ils te serrent la main tout de suite. Et c'est quelque chose qui met énormément à l'aise, le fait de se saluer, parce que c'est beaucoup plus facile ensuite de reparler à cette personne, parce que la glace a déjà été brisée, on a déjà eu un contact physique, on s'est déjà regardé dans les yeux, on s'est déjà évalué, donc c'est beaucoup plus simple. Et typiquement, si je prends l'exemple du train ou de l'avion, où souvent on se retrouve avec 2-3 personnes autour de nous, eh bien il faut arriver et parler le plus rapidement possible à ces personnes. Saluez-les tout simplement. Quand vous allez faire ça,
vous leur donnez l'autorisation de vous reparler ensuite, et vous, quand vous allez leur reparler, ça va être beaucoup plus normal. Il y a une chose qui va avec ça, c'est la notion de proximité. Les gens qui sont réservés, ils vont chercher plus ou moins à disparaître, à se faire oublier. Ils vont se mettre dans un coin, sur le côté, en espérant qu'on vienne les chercher. Mais ça n'arrivera jamais. Vous devez faire en sorte de réduire la distance entre vous et les gens qui sont là. C'est la première chose à faire. D'ailleurs, c'est la chose à faire avant même de saluer les gens. Donc, entrez quelque part et allez tout de suite vous mettre là où il y a du monde. N'essayez pas de vous asseoir là où il n'y a personne, parce que c'est pas quelque chose qui va vous permettre d'améliorer vos capacités à converser avec les gens. On peut être réservé au sein de son propre groupe d'amis, ou alors au sein d'un groupe de gens qu'on vient de nous présenter, par exemple via notre travail. On se retrouve dans ce groupe, comme ça il y a tous ces gens qui parlent, et là on a du mal à prendre la parole, on a du mal à se senser. Quelques conseils sur ce genre de situation. La première chose, et ça c'est valable quel que soit l'environnement, que ce soit en soirée, que ce soit au travail, que ce soit en journée dans ce type d'environnement-là, vous devez faire en sorte d'interagir avec la même énergie que les gens. Parfois ça va être un peu plus difficile, justement quand on est en soirée, qu'il y a un gros volume sonore autour de vous, que les gens sont déjà dans un état de fun avancé, eh bien vous allez être obligé de matcher cette énergie-là. Si vous interagissez avec beaucoup trop d'énergie, ou alors avec trop peu d'énergie, par exemple trop peu d'énergie, les gens vont avoir une difficulté à vous entendre, ou alors si on est en soirée par exemple, les gens cherchent à s'amuser, si vous arrivez avec moins d'énergie, les gens n'ont pas envie de revenir en arrière à un état où ils ont moins d'énergie, ils ont envie de continuer dans cette espèce de spirale de fun. Donc vous, c'est très important que vous soyez en phase avec le groupe de gens. Donc vous devez faire ça, vous devez matcher l'énergie et vous devez aussi matcher les sujets. Quand vous prenez la parole, ne cherchez pas à aller parler de quelque chose de tout à fait distant de la conversation actuelle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comprenez que dans ce genre de situation, dans un groupe, on ne va jamais vous donner la parole en disant « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Interagis ». C'est à vous de vous créer votre espace dans la discussion, c'est à vous de prendre votre place. Donc vous allez devoir prendre un risque pour ça. Et ce que font les personnes qui sont réservées, c'est qu'elles ont tendance à observer le groupe, et quand on les voit en fait, parce que moi j'ai beaucoup observé les personnes dans ce genre de situation, les personnes réservées, on voit qu'elles ne font pas partie de la discussion. Elles sont en train de réfléchir, elles sont dans leur tête. Ce que vous devez faire, c'est avoir une présence totale. Même si vous n'êtes pas encore en train de discuter, vous n'êtes pas encore en train de prendre la parole, vous devez regarder les gens qui parlent, donnez-leur un feedback. Donner des petits signes de tête, échanger des regards avec eux. Quand quelqu'un vous regarde de l'extérieur, il doit se dire « cette personne fait complètement partie du groupe, elle est en train de donner son attention au groupe ». Avoir cette attitude, ça va vous éviter de rentrer dans votre tête. Parce que quand vous faites ça, quand vous êtes en train de préparer votre disquette, quel est le sujet de conversation que je vais pouvoir placer, et que vous êtes en train de réfléchir, et que vous êtes absent de la discussion, généralement, au moment où vous allez finalement trouver quelque chose et intervenir, vous allez avoir un train de retard. Donc mon conseil, c'est que quand vous voulez prendre la parole dans un groupe, c'est un peu paradoxal, et ça va vous sembler comme être une énorme prise de risque, mais c'est de ne pas réfléchir. Votre attention doit être sur le groupe, sur la conversation actuelle. C'est ce qui va vous permettre, vous, même si ce que vous dites n'est pas percutant, même si ce que vous dites n'est pas très intéressant, ça va vous permettre toujours de rester en phase. Encore une fois, on veut matcher avec l'énergie du groupe, on veut matcher avec le sujet. Donc si vous êtes en train de réfléchir et que vous quittez l'instant présent pour penser à autre chose, eh bien, quand vous allez intervenir, vous allez être complètement en décalage, complètement hors sujet, et ça va vous donner un petit côté un peu bizarre. Et ça, c'est pas quelque chose qui va vous encourager dans votre quête d'être une personne plus sociable. Dernier conseil pour ce genre de situation qui va être difficile à appliquer pour les personnes timides, donc vous devez vraiment vous concentrer dessus, c'est sur le fait de parler fort. J'ai travaillé pendant des années avec des hommes célibataires pour les aider à faire des rencontres, et très souvent on était dans un environnement type soirée où il y avait beaucoup de bruit, et les hommes ne parlaient pas assez fort, si bien que les gens à qui ils allaient parler devaient se pencher, devaient leur demander « Ah, t'as dit quoi ?» Et en fait, ils vont pas avoir envie de discuter avec ces personnes parce que vous êtes en train de leur demander de faire un effort. Donc vous devez faire attention à une chose, c'est que la personne la plus éloignée de vous puisse entendre très clairement ce que vous êtes en train de dire. Et ça va vous demander un peu de coffre. Et encore une fois, on rejoint cette notion de muscle et de faire des efforts. Alors pour quelqu'un qui est timide, qui n'a pas l'habitude de parler à ce volume sonore, ça va être très très étrange. Mais vous allez voir, vous allez vous y accoutumer et peu à peu ça va devenir une seconde nature. Il y a plein de choses qu'une personne sociable peut apporter dans une interaction. Elle peut être intéressante, raconter des choses, apprendre des choses. Ça peut être une personne qui va être extrêmement positive, extrêmement enthousiaste. Ça peut être une personne qui va faire rire les autres. Ça peut être une personne qui va aider les autres, qui va mettre les autres en relation. Enfin bref, la liste elle est longue. Mais moi le conseil que je vous donne, à côté de ça, c'est de développer votre truc. C'est quoi votre
votre truc? Qu'est-ce qui vous caractérise? Et la réponse ne peut pas être rien. Je sais que les gens timides ont souvent du mal à considérer que ce qui est leur truc est une chose intéressante pour les autres. Peut-être que votre truc c'est le skateboard, peut-être que votre truc c'est le MMA, peut-être que votre truc c'est de geeker, peut-être que c'est l'archéologie. Peu importe ce que c'est en réalité, vous devez apprendre à cultiver ce truc et à le mettre en avant. Toutes les personnes sociables que je connais dans mon entourage ont une chose qui les caractérise. Et c'est un domaine sur lequel elles sont à l'aise parce qu'elles passent du temps dessus. Enfin, dernier point pour finir cette vidéo, c'est un truc qui est hyper important et qui concerne plus particulièrement les hommes qui ont souvent du mal avec ce point-là, c'est celui du style vestimentaire. Votre style vestimentaire est très important. Il faut le voir comme une interface avec le monde. C'est ce que vous présentez au monde pour communiquer avec lui. Il y a des interfaces qu'on a envie d'utiliser et il y a des interfaces qu'on n'a pas envie d'utiliser. Bien, de même, il y a des styles qui vont attirer les gens à vous et il y a des styles qui vont repousser les gens. Donc il faut travailler ça. Il faut faire en sorte que votre style, bien encore une fois, soit en adéquation avec la personne que vous êtes, évidemment, mais aussi avec l'environnement dans lequel vous évoluez. Et moi je pense à des gens comme ça, j'ai des exemples en tête de gens avec qui j'ai travaillé, qui certes n'étaient pas des gens qui avaient beaucoup de conversations, mais qui avaient un style très développé. Et bien ça, c'est quelque chose qui facilitait les rapports humains. C'est une chose qui leur permettait d'être beaucoup plus sociables parce que ça attirait les gens avaient envie de faire des remarques sur le style vestimentaire. Je repense en particulier à un mec qui avait des dreadlocks, il avait des petites lunettes de soleil à la Léon, enfin il avait un style avec des fringues atypiques, mais vraiment c'était très bien assorti, on avait vraiment envie de venir le voir et lui dire waouh mec, j'adore ton style, et c'est ce qui se passait dans la vraie vie. Le mec n'avait qu'à entrer dans une soirée et automatiquement, aussi bien les hommes que les femmes venaient le saluer et lui dire oh j'adore ton style, t'as trouvé ça où, telle pièce de ta garde-robe. Donc ça c'est une chose que vous pouvez cultiver et sans aller jusqu'à vous construire un style un peu baroque comme celui auquel je fais référence, eh bien vous devez travailler sur vos accessoires, sur la qualité générale de votre style. Faites en sorte qu'on puisse vous faire des compliments, faites en sorte que les gens se disent tiens, j'aime le style de cette personne, je vais avoir envie de communiquer avec elle. Et moi c'est très fréquent que quand je suis quand je rencontre des gens dans la vie de tous les jours, je regarde un petit peu leur style vestimentaire et que je me serve de ce style vestimentaire pour interagir avec eux, pour leur faire un compliment sincère. Je pense par exemple à cette montre que j'ai au poignet. C'est une montre qui est assez banale, mais combien de fois on m'a fait un compliment, combien de fois on m'a demandé où est-ce que je l'avais trouvé. Mais voilà, c'est ce genre de choses que vous devez chercher à cultiver. En tout cas, prenez le temps de soigner votre style parce que c'est réellement quelque chose qui va vous faciliter la vie. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. En tout cas, gardez bien en tête cette chose. Le muscle social doit être travaillé. C'est exactement comme d'aller à la salle de musculation. Vous n'allez pas faire des progrès en 3 jours. C'est pas possible. Et généralement, quand on commence justement à faire un nouveau sport, eh bien, typiquement, les premiers jours, c'est difficile. Parfois, au bout de 2-3 semaines, on a même l'impression qu'on est encore moins bon qu'au début, mais c'est parfaitement normal, vous ne devez rien lâcher. Continuez vos efforts, interagissez avec plus de personnes, appliquez les conseils de cette vidéo, et vous allez voir que sans même vous en rendre compte, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, vous allez commencer à changer, et ces points sur lesquels vous deviez faire attention, eh bien ça va devenir comme une seconde nature. Voilà, je vous encourage à travailler là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui va changer votre vie, qui va vous apporter des opportunités au jour le jour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.